Madame Francine Bourra, maire du Lardin et conseillère départementale du Haut-Périgord noir. Monsieur Dominique Bousquet, conseiller départemental du Haut-Périgord noir et président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir, tenant Hautefort. Mesdames et messieurs les maires des communes du secteur d'intervention du centre de secours du Lardin, mesdames et messieurs les élus, contrôleur général Alain Rivière, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Dordogne, lieutenant Jean-Michel Pelletour, représentant la sous-direction territoriale, messieurs les officiers des différents services du SDIS 24, mesdames et messieurs les chefs de centre, messieurs les représentants des brigades de gendarmerie de Terrasson, Montignac et de la Vache-à-L'Aille, mesdemoiselles et messieurs les jeunes sapeurs-pompiers de la section Vallée-Vézère et leur encadrant, mesdames et messieurs, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, mesdames, messieurs, chers collègues. Dans un premier temps, je voudrais excuser le lieutenant-colonel Magnanou et le commandant Margelli qui arrivera en retard. Il était en formation dans le sud de la France. Il nous rejoindra après. Donc, au nom de tous les sapeurs-pompiers lardinois, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre cérémonie de Sainte-Barbe. Tout d'abord, j'aurais une pensée pour nos collègues disparus ou atteints par la maladie. 2024 nous a permis de célébrer les 40 ans de notre caserne via notre calendrier qui retrace cette période avec différentes photos. Le centre de secours a une belle histoire, créé en 84 par Gardet Jean-Paul, maire du Lardin, un maire passionné, fier de sa caserne et de ses pompiers. Il y mettra tout son cœur en faisant construire une caserne, en achetant des bottes, vestes de feu, combinaisons, casques et une ambulance neuve. Il a fait valoir toute l'importance avec son conseil municipal de l'époque que cette création était utile et nécessaire. Je pense qu'il aurait été fier de voir ce qui est devenu aujourd'hui le centre de secours du Lardin. 2024, ce fut 566 départs en intervention, assurés par 35 sapeurs-pompiers volontaires, dont 5 personnels du service de santé et un sapeur-pompier professionnel double statut affectation. Ajoutez à cela 77 manœuvres indispensables au maintien des acquis opérationnels. J'en profite pour remercier les sites de SVD et des Petits Condat par leurs représentants Patrice Rouvex et Mathieu Introvigne pour nos manœuvres sur site industriel afin que nos personnels s'aguerrissent aux différents risques spécifiques. 2024, ce fut aussi l'organisation de 2 stages départementaux de niveau chef d'équipe et feu de forêt, stages que nous organisons depuis quelques années maintenant. Merci à l'équipe pédagogique et à mon adjoint pour la motivation du travail fourni. Quand je parle du centre de secours du Lardin, je ne parle pas d'un gros centre, ni d'un petit centre, et encore moins d'une annexe. Juste un centre de secours au même titre que les 40 autres qui œuvrent pour notre département au quotidien pour la sécurité de notre population. Merci à nos employeurs conventionnés avec le SDIS 24, mais surtout, comme je le rappelle tous les ans, et avec toute son importance, que sans la municipalité du Lardin, avec la mise à disposition de 2 personnels, en la personne de Thibaut et Raphaël, nous serions dans la difficulté d'assurer notre sollicitation opérationnelle et la sécurité de nos concitoyens en journée. Et pour rappel, le centre de secours du Lardin défend en tout 10 communes. Une nouvelle fois, au nom du SDIS 24 et du personnel du centre de secours, je voudrais remercier Mme Bourra et son conseil municipal pour son aide et soutien tout au long de l'année. Je voudrais saluer notre section jeunes sapeurs-pompiers Vallée-Vézère, qui, rappelons-le, est notre vivier de recrutement de sapeurs-pompiers. Merci à l'encadrement de la section pour le temps passé à former nos pompiers de demain. Après l'ensemble des discours, des courriers promus seront mis à l'honneur. Et enfin, pour terminer, en cette période des vœux, comme énoncé à notre dernière Sainte-Barbe, je réitère le souhait de voir une ambulance neuve, et je dis bien neuve, passer rapidement le portail du centre de secours. Actuellement, notre ambulance en place présente un kilométrage élevé et conséquent et passe plus de temps dans les ateliers du garage Renault à Terrasson que dans la remise du centre. Notre camion-citerne feu de forêt, quant à lui aussi, devient aussi très vétuste, avec une mise en circulation datant de 1999. Il me semble légitime que le centre de secours du Lardin soit doté d'une ambulance neuve, car depuis la création du centre, cela n'a jamais été connu. J'espère, monsieur le directeur, connaître rapidement le mouvement de ces 2 engins afin de récompenser et dynamiser l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours. Que je remercie aussi aujourd'hui pour leur implication et dévouement au service de nos concitoyens, un engagement citoyen total dont ils peuvent être très fiers. Pour terminer, je vous adresse à toutes et à tous
mes meilleurs voeux de réussite et de santé pour cette nouvelle année. Je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole au contrôleur général Alain Rémillard, directeur départemental. Merci beaucoup, mon lieutenant. Madame le maire du Lardin, conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, président de la communauté de communes. Je ne me hasarderai pas à en donner la dénomination exacte parce que je l'ai oublié. Le Haut-Périgord. Grande Terrassonnée. Mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, officiers, dossiers caporaux et sapeurs, monsieur le représentant de l'Union départementale, lieutenant Xavier Brun, monsieur le lieutenant Jean-Michel Pétour, représentant la sous-action des territoires, monsieur le chef de centre de Terrasson, mesdames, messieurs, chers amis, vous dire le plaisir que j'ai de me retrouver ce soir au Lardin centre, pour lequel j'ai quelques messages à passer. Alors, je ne vous promettrai pas un VSAV 9 ni un CCF 9 ce soir, ça serait prétentieux de ma part, mais sachez une chose. Si je suis là ce soir, c'est pour vous assurer d'abord de ma reconnaissance pour l'ensemble du travail que vous réalisez au quotidien, et il est important, et également vous assurer de mon total soutien. Alors, reconnaissance, parce que votre activité est très élevée, plus de 600 sorties dans l'année. Sur un centre composé que de sapeurs-pompiers volontaires, c'est considérable. C'est pratiquement 2 sorties par jour. Si on regarde de plus près ces chiffres, plus d'un tiers de ces sorties ont lieu en dehors du secteur de premier appel du centre du Lardin. Donc vous êtes un véritable centre de soutien et de renfort pour l'ensemble d'un secteur. On en parlait d'ailleurs ce matin avec Xavier Brun. Vous allez régulièrement sur Thonon, vous allez régulièrement sur Montignac, vous allez même sur Terrasson faire des renforts. Et donc, votre place dans le dispositif départemental est bien ancrée. Et donc, il n'est pas dans notre intention aujourd'hui, parce que ça serait facile pour des raisons d'économie, de dire que le Lardin soit fusionné un jour avec Terrasson. Je pense que ce serait, à mon sens, une erreur. Une erreur parce que les 35 sapeurs-pompiers volontaires qui composent ce centre, je pense qu'on les perdrait. On n'aurait plus ce bassin de recrutement que constitue aujourd'hui le Lardin. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires sur ce secteur particulier. Et donc je veux dire aussi aux élus locaux et à la population qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir un centre de secours sur leur territoire. Un centre de secours particulièrement bien équipé, même si les véhicules vieillissent, mais avec des hommes et des femmes, bien entendu, qui sont animés d'une profonde motivation à assurer leur mission au quotidien, pour servir et secourir. Et je crois que le maire, à l'époque, en 1984, si j'ai bien compris, ce qui est tard dans l'histoire des corps de sapeurs-pompiers, on évoquait Montignac tout à l'heure, 1884. Donc un siècle avant le Lardin, on crée, c'est l'époque à peu près, ce qu'on appelle l'âge d'or des sapeurs-pompiers, fin du 19e siècle. Le Lardin, probablement pour des raisons historiques, mais aussi pour couvrir un risque majeur sur le secteur, la caserne a été créée tardivement. Mais je crois savoir que cet élu qui a créé ce centre était bien inspiré. Et en tout cas, il peut être fier de ce qu'est devenu ce centre de secours. Et en tant que directeur départemental, je ne peux aussi que me féliciter de votre engagement du quotidien. Donc je disais, la population a beaucoup de chance, parce que dans un contexte de désertification médicale, dans un contexte de vieillissement de la population, dans un contexte de dérèglement climatique, dans un contexte de tension hospitalière, avoir un centre de secours sur sa commune, ce sont des atouts. Et vous avez en plus dans ce centre, je crois, 7 membres du service de santé et de secours médical, ce qui est énorme. Médecins, infirmiers, sages-femmes, je crois. C'est exceptionnel, c'est remarquable pour un petit centre de secours, même si je n'aime pas cette vocable de petit centre. Il n'y a pas de centre de secours où des pompiers des champs et des pompiers des villes. Il y a des sapeurs-pompiers du corps départemental qui agissent au quotidien
pour les victimes. Ce stand fonctionne aussi parce qu'on a le soutien des élus. Madame le maire, merci de mettre à disposition 2 employés communaux par le biais de conventions, ce qui permet de distribuer les secours. Il y a des employeurs également privés qui mettent à disposition par le biais de conventions, et c'est grâce à cela que l'on arrive à distribuer les secours, parce que si je disais que vous aviez beaucoup de chance, il faut qu'on mette tout en œuvre pour préserver ce centre. Et pour le préserver, il faut à la fois bien recruter, il faut organiser la disponibilité opérationnelle et il faut fidéliser. Et ce sont les 3 axes majeurs du plan départemental de développement du volontariat que nous souhaitons mettre en œuvre au fil du temps, avec le soutien des élus locaux qui sont pour nous indispensables dans ce dispositif au quotidien. Voilà, donc je vous remercie pour votre action au quotidien. Je remercie les animateurs de la section des JSP qui, bénévolement, parce que quand on est animateur JSP, on le fait sur du temps de bénévole. C'est notre pépinière, notre véritable pépinière de recrutement, et nous sommes fiers de vous, comme vous devez être fiers de porter votre uniforme. Et mes derniers mots s'adresseront aux familles des sapeurs-pompiers, que je souhaite également remercier sincèrement pour leur soutien, parce que sans votre soutien, les sapeurs-pompiers ne seraient pas aussi efficaces. Et donc je souhaite qu'on applaudisse les familles ce soir. Merci. Madame Moura, maire du Jardin. Monsieur le contrôleur général, messieurs les officiers, mon lieutenant, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les JSP, on va dire mesdemoiselles peut-être, les JSP. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de célébrer la fête de la Sainte Barbe, la sainte patronne des pompiers, des mineurs et de tous ceux qui, chaque jour, exercent des métiers où le danger fait partie intégrante du quotidien. En tant que maire de cette commune, je me fais un devoir de rendre hommage, au nom de la municipalité, à ces hommes et femmes courageux qui, dans des conditions parfois extrêmes, assurent la sécurité, protègent nos vies et celles de nos concitoyens. Vous, les pompiers, qui êtes prêts à intervenir à tout moment, quelles que soient les circonstances, pour sauver des vies, maîtriser des incendies ou faire face à des catastrophes, et de plus en plus à pallier à la désertification médicale en assurant les secours aux personnes. Votre dévouement, votre sens du devoir et votre solidarité sont des valeurs essentielles que nous devons tous honorer. Nos pompiers, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, incarnent des valeurs d'abnégation, de solidarité. Leur engagement, leur professionnalisme et leur sens du devoir sont remarquables. Ils nous montrent chaque jour ce qu'est le véritable sens du service public. Mettre la vie des autres avant la sienne. Cette Sainte Barbe est aussi l'occasion de souligner l'importance de la prévention et de la formation. À cet égard, je voudrais également rendre hommage à nos jeunes sapeurs-pompiers, qui sont nombreux dans cette caserne. Chers jeunes, vous n'êtes pas seulement des apprenants, vous êtes des acteurs du présent et du futur. Votre formation est exigeante, vos missions sont souvent difficiles, et nous ne pouvons que vous féliciter d'avoir choisi d'être sapeur-pompier. Que Sainte Barbe soit l'occasion pour nous de renouveler notre soutien et notre solidarité envers vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle Sainte Barbe et vous remercie pour votre engagement et votre courage. Vive la Sainte Barbe, vive nos pompiers, vive notre commune. Et je voudrais m'adresser à Monsieur le Contrôleur Général et lui adresser toutes mes félicitations pour sa nomination au titre de chevalier de la Légion d'honneur. Bravo. Vous allez commencer à remettre diplômes, décorations, médailles. Donc pour les diplômes pour l'année 2024, j'appelle le sapeur Labrousse Landry,
Le sapeur Labrousse Landry a suivi la formation de sauveteur en eau vive et opérateur d'activité physique de sapeur-pompier. J'appelle le sapeur Calvi Grégory. Le sapeur Calvi Grégory a suivi la formation module secours à la personne et il vient juste de terminer sa formation initiale incendie. J'appelle le sapeur Bourlan Christophe. Le sapeur Bourlan Christophe a suivi la formation de chef d'équipe. J'appelle le caporal de Batibo. Le caporal de Batibo a suivi la formation de chef d'agrès à une équipe. J'appelle le sergent-chef Capelli Gaëtan. Le sergent-chef Capelier Gaëtan a suivi la formation de conducteur hors chemin poids lourd. On va passer aux remises de galons. Donc, promu à la distinction de sapeur-pompier de première classe, le sapeur Rodriguez d'Acosta Luis. Promu au grade de caporal, le sapeur Bourlan Christophe. Promu au grade de sergent, le caporal de Batibo. Promu au grade d'infirmière principale, l'infirmière Fradin Géraldine. Pour finir,
finir cette cérémonie, nous allons mettre à l'honneur deux sapeurs-pompiers pour des médailles d'ancienneté. Donc j'appelle le caporal Christophe, pardon. Et le caporal-chef Marc Kevin. Médaille d'ancienneté remis par le contrôleur général Alain Rivière et Madame Francine Bourrin, maire du Verdun. Au nom de Madame la préfète de la Dordogne, nous vous remettons la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze pour 10 années de service. Donc la cérémonie est terminée. Je vous invite à passer à côté pour le verre d'honneur.